Designer, poète, rappeur et activiste, il est l'une des personnes qui font bouger les choses à travers des créations aussi folles qu'authentiques. Pour vous, nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui impacte plus d'un à travers son savoir-vivre et son savoir-faire. Bienvenue dans Discovery with Marilyn. Installez-vous confortablement puisque nous allons découvrir Elam Vance, a.k.a. le Coco Macpézan. Are you ready? Let's go. Ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. C'est bon, on y va. Prête, je suis prêt. Alors, go. On te connaît en tant que rappeur, en tant qu'activiste, designer. En tout cas, tu as plein d'arcs à ta corde, plein de cordes à ton arc. Plein de cordes à mon arc. C'est ce qu'on raconte. Voilà. Donc, on sait tout ça. Beaucoup de gens te connaissent, mais je suis sûre qu'il y en a aussi qui ne te connaissent pas. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, who is Elam? Elam est un cogneur de l'invisible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher moi-même, de comprendre qui je suis. Et ouais, je fais de la musique, je fais du rap en particulier. Ouais. Je prends à l'Afrique, c'est très très important, c'est central dans tout ce que je fais. J'organise des événements liés au panafricanisme. Je fais un peu de la vidéo. Ouais. J'ai une marque de vêtements à Strafobaou. Mais l'essentiel pour moi, c'est cogner l'invisible, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Cogner l'invisible. Alors, en tant que rappeur, Elam, tu as un style de musique très atypique. Je pense que beaucoup de personnes... Qu'est-ce que tu me donnes atypique? Atypique, par exemple, moi j'utiliserais 2020, mais Elam, tu utilises 2092. Okay. Je pense que tu fais de la musique qui est un peu hors du commun. Okay. Voilà. Donc j'ai envie de te demander pourquoi. Pourquoi Elam ne fait pas de la musique classique, du rap basique comme tous les autres rappeurs? 2092, c'est juste une manière pour dire que je suis un peu dans la marge. Ouais. C'est même pas une invention de Elam, quoi. C'est un frère à moi qui s'appelle Siti Koudaje qui a commencé à faire ça en 2051, 2000. Tu vois, je lui ai demandé, mais pourquoi il dit lui l'inverse? Moi, ça m'a plu. Donc, quand on est arrivé à 2019, c'était facile encore, 2091. Ouais. Et quand on arrive à 2020, quoi, on va faire 2002. Je me suis dit 2091 plus 1, ça fait 2092. Après, moi, j'essaie de cultiver ma différence aussi. Ouais. Je pense que la particularité de tout un chacun, c'est sa différence. Ouais. J'ai pas envie de copier ce que les autres font. Tu vois? Donc oui, dans ma musique, principalement, je pense que j'aime le rap boom bap. Je dis le rap des années 90. Ça sonne boom bap, quoi. Là, c'est mon hip-hop que je kiffe. Et pour moi, c'est important quand je prends le micro de dire des choses, en fait. Je me vois pas venir et puis raconter des choses qui n'ont pas de sens, ou des choses qui ne touchent pas l'âme, en fait. J'aimerais faire une musique qui touche l'âme des gens. Et quand tu penses à l'âme des gens, bon, du coup, pour moi, c'est ce qui fait penser. C'est des propos politiques, un peu philosophiques. Ouais. Donc oui, je crois que c'est peut-être pour ça que les gens disent que ma musique, elle est particulière. Mais moi, mes modèles, il y a Bob Marley, pour moi, c'est un de mes modèles, en fait. Fela Kuti, c'est un de mes modèles. Et c'est des gens qui, à chaque fois, quand ils chantaient, ils disaient des choses. Il y a une substance dans ce qu'ils font. Ouais. Moi, la substance est très, très importante pour moi dans ma musique. Je ne vois pas faire de la musique sans substance. Donc, oui, après, les gens vont catégoriser les choses. Ils vont dire, ah, Elam, sa musique, elle est... J'entends parfois qu'elle est atypique, mais c'est les autres qui trouvent atypique. C'est pourquoi à chaque fois qu'on me dit ça, je leur demande qu'est-ce que vous mettez dans atypique? Voilà, là j'ai ma réponse. Je pense que c'est bon. Et d'où te vient l'inspiration? Autour de moi, il y a tellement de choses qui se passent. Mon inspiration, c'est tout ce qu'il y a autour de moi. Je disais que avant-hier, je rentrais, j'ai pris un taxi et il y avait une conversation. Je crois que c'était sur Radio Lomé, le bal des anciens, je crois. Et il y a une phrase, en fait, que quelqu'un a dit. La phrase disait « Les folies du matin se paient très cher le soir ».
Moi, ça m'a donné les deux morceaux, en fait. J'ai trouvé ça très, très, très beau, en fait. Directement. Les folies du matin se payent très cher le soir. Moi, je peux écrire, ça me suffit pour écrire un morceau. Donc, l'inspiration, c'est ce qui me nourrit, en fait. Et ce qui me nourrit, c'est pas simplement ce que je mange, c'est ce que je regarde, c'est ce que j'entends, c'est les expériences de la vie. Tu vois, là, j'ai envie de faire un projet. Je fais un projet qui s'appelle Ubuntu. À la base, moi, j'ai interviewé mon fils sur mon album. Et après, je me suis dit, si je commence à inviter les gens qui me soutiennent, si je les invite en studio pour qu'on discute, parce que tu vois, l'artiste, on monte sur scène, on rappe, on descend, on part. Ouais. On n'a pas le temps avec le public. Moi, dans mon public, il y a des gens, je sais, qui me soutiennent depuis des années, que je vois, tu vois, des gens qui sont devenus mes amis, que j'ai rencontrés grâce à ma musique. Je me suis dit, bah, je vais faire un projet avec eux. Donc, c'est une inspiration. Avec toutes ces personnes-là sur... Voilà. On a commencé à faire ça comme un podcast. Et les gens m'écrivent, me diraient, l'homme, je veux que tu m'invites aussi. Et puis après, je vois les profils. Voilà, c'est l'inspiration, c'est de partir d'un petit truc et créer quelque chose autour. Et ça fait combien de temps que tu es dans la musique, Kellam? Comment tu es arrivé dans la musique? Je suis dans la musique avant de venir sur Terre. Merci Non, pour la précision. Franchement, moi je crois à la réincarnation. Ouais. Je pense qu'on a tous des dons. Quand on vient sur Terre, chacun vient avec quelque chose. On est tous des étoiles en fait. Ouais. Et je pense que c'est un don que j'avais déjà. Maintenant, après, je peux dire que j'ai commencé. Je suis allé en studio pour la première fois à la fin des années 90, début 2000. Ouais. Ma première radio, je l'ai fait en 2001. Ouais. C'était Radio Canal FM à l'époque. Oui, donc je considère que c'est là parce qu'il y a beaucoup de travail avant. Mais le jour où je me suis senti prêt pour entrer en studio, le jour où je me suis senti prêt pour aller m'afficher à la radio, freestyle, je me suis senti prêt. Donc je peux dire 2001, si on veut forcément dater les choses. Chronologie, tu vois, une chronologie, dater les choses, mais je pense que je faisais ça avant de venir sur Terre. Alors, puisqu'on est en train de parler de Ellam en tant qu'artiste, on va parler de Améouga. Des négriers, des porcs, des monstres de toutes sortes, des hommes qu'on expose comme des marchandises en stock. Tâtez-lui les muscles, tirez-lui son sexe, ouvrons la bouche qu'on vérifie ta condition. C'est quoi le message que tu essaies de véhiculer derrière cet album? C'est Améouga le message. Le message c'est Améouga, c'est Amé et Ouga. L'être humain a plus de valeur que l'argent. C'est mon message. Après on pourra le décliner sur plusieurs autres angles. Tu vois, l'âme pèse plus que le corps. Ouais. Remettre l'humain au centre de tout. Je pense que notre société, elle va mal parce qu'en fait, on a perdu certaines valeurs. Justement, comme moi je te vois, je ne vois pas juste une femme. Je ne vois pas juste une personne noire. Je vois un esprit, âme, l'âme. Ouais. Et j'ai l'impression qu'à un moment, on a oublié que nous sommes des esprits, des âmes dans les corps physiques. Donc, on court tellement derrière le bien matériel. Je veux avoir telle voiture, je veux avoir telle chose. J'ai l'impression qu'on passe à côté de la vie. Ouais. Donc, oui, donc le titre, c'est Améouga, c'est le message. Et je pense que le monde irait mieux si on remet l'humain au centre de tout. C'est mon message sur cet album-là. Et est-ce que tu as l'impression que depuis que cet album est sorti, tu as impacté des gens? Est-ce que tu as touché des personnes? Est-ce que tu as l'impression que tu as fait bouger les choses depuis que cet album est dans les bacs? C'est pas que j'ai l'impression que j'ai fait bouger les choses. Je sais que ça a bougé les choses. C'est-à-dire, en tant qu'artiste, moi, je suis pas quelqu'un qui va forcément voir combien de vues j'ai, non, combien de partages j'ai. Je suis pas vraiment dans cette optique-là. Ça fait plaisir de savoir que tu as eu plusieurs vues, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je pense le propos, quand je pense la chose,
je peux voir déjà dans ma tête l'impact que ça peut avoir. Et que tu puisses le Et quand matérialiser. ça m'appartient plus en fait. Les gens m'ont critiqué, les gens m'ont aimé. Mais tu sais, il y a quelques jours, il y a un monsieur qui m'a appelé, un des boss de Lomé, tu vois, qui dit il écoutait ma musique à la radio et il m'a dit il voulait me voir absolument. Donc 2-3 personnes m'ont appelé pour me dire ah tel boss veut te voir, tel boss veut te voir. Et quand il m'a reçu dans son bureau, il m'a dit ta musique m'a troublé en fait. Et puis il voulait comprendre pourquoi moi je ne fais pas les choses comme ça lui a plu. Oui. Mais en même temps il me demande mais pourquoi je ne veux pas faire les choses comme les autres le faisaient en fait. Et je lui ai dit non. Moi je considère qu'on marche sur la tête. Moi je suis venu marcher sur les pieds. 2092. Et je suis venu parce que j'ai appris que ma musique l'a troublé en fait. Parce que je veux parler avec les gens que ma musique secoue en fait. Moi je suis pas là pour caresser les gens. Parce qu'on dort. Tu as l'impression de secouer pour réveiller. Ouais, on réveille pas les gens les caressant en fait. Ma musique est là comme des gifles en fait. Des claques. Des claques. Je suis venu cogner l'invisible, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et quand tu cognes l'invisible, bah, il y a des choses qui se révèlent. Donc moi j'ai aucun doute que ma musique va impacter les gens. J'ai pas de doute là-dessus. Ça peut sonner prétentieux, mais j'ai pas de doute là-dessus. Ouais. Après, on est là, on est en train de parler de cet album-là. Ouais. Après, je pense que dès que ma musique, quand je sors ma musique, elle ne m'appartient plus. On est ici, tu sais pas qui écoute ta musique. Ouais. Et je pense que ma musique impactait déjà. J'ai fait un podcast avec un frère qui est passé 17 mois en prison. Et quand il était en prison, un jour, il m'a dit « Hé l'homme, tu sais, ta musique, est devenue ma femme en prison. » Je reçois des messages. Les gens me disent « Franchement, grâce à ta musique, j'ai pu découvrir ci, etc. » Et moi, c'est la même chose que la musique, le rap en particulier, a fait dans ma vie. Moi, je dis que le rap m'a sauvé la vie. En même temps, j'ai vu le rap rendre des gens fous. Les gens sont devenus accros à la drogue. Dans le milieu hip-hop, ça existe. Ouais. Et moi, particulièrement, le rap m'a sauvé la vie. Donc, plusieurs sens du terme, quoi. Donc, lui, si le rap a pu me sauver la vie, je pense que mon rap peut sauver la vie des gens aussi. Exactement. Ah, oui, quoi. Amiga. En tout cas, ça prend tout ce sens. Ouais. Maintenant, nous allons parler d'Elom en tant que designer. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais cette partie surtout m'intéresse beaucoup. Parce Pourquoi que, ça t'intéresse? parce que je connais, j'ai eu la grâce, je veux dire, la chance de te côtoyer, de connaître Asraf Obaou, de poser pour Asraf Obaou. Et c'est vraiment déjà authentique, ensuite original, et ça nous ramène aux sources. Voilà. Donc, peux-tu nous parler de Asraf Obaou? Asraf Obaou, c'est une belle histoire. Oui. Mais c'est une histoire un peu compliquée aussi. Oui. J'aime dire que moi, je ne fais pas de la mode. Qu'on le veuille ou non, on était influencé par le rap US, le rap français. Oui. Et quand j'ai voulu monter sur scène, je me suis dit qu'il fallait que je vienne avec quelque chose de différent. Donc, mes premiers habits de scène, Asraf Obaou est né parce que j'ai voulu faire mes propres habits de scène. Oui. C'est-à-dire, je voulais faire des trucs en Woody, mais pas forcément, je voulais pas forcément porter Meka Medina, je ne voulais pas forcément mettre, je sais pas, Fatfar, toutes les marques qui venaient des yeux, c'est qu'on allait acheter dans les friperies. Oui. Parce qu'on n'avait pas les moyens, en fait, de commander les vraies marques. Oh, tu vois, donc, Oui. Oui. friperie. Je me suis dit non, je peux m'approprier de ce truc, mais différemment, en utilisant nos textiles, en fait. Oui. Donc, j'ai commencé à utiliser l'Indigo. À l'époque, je préparais l'album Indigo, je crois. Et à un moment, je suis tombé dans le monde des textiles africains. Les différences, les significations. Et ça m'a parlé, en fait. J'ai dit, waouh, ça, c'est les quintés pour les femmes. Ça, c'est les quintés pour les hommes. Ce quinté, voilà ses significations. J'ai dit, mais c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Mais comment je peux utiliser ces tissus, mais les rendre actuels? Et j'ai commencé à faire des hoodies en quinté, etc. Et un jour, je crois que j'allais à Berlin. Il y a un monsieur qui m'a vu. Il m'a dit, mais c'est très joli, mon habit. Qui voulait l'acheter? J'ai dit, non, ça se vend pas. Parce qu'à l'époque aussi, ce qui m'intéressait, je voulais être le seul à porter mes habits parce que c'est ça qui faisait ma différence. Je voulais même pas commercialiser, quoi. Je voulais être le seul à mettre ce truc-là. Asraf Obaou, à la base, c'était uniquement pour Elom. Pour Elom uniquement au départ. Et puis le gars m'a dit, il était prêt à mettre jusqu'à 200, 300 € dans l'habit là. J'ai dit,
on peut faire du business avec cette histoire. Exactement. Et c'est comme ça qu'Asrafo est né. Et ce que moi j'essaie de faire, c'est de promouvoir le tissu africain. Essentiellement. À travers des... Ouais, essentiellement. Je suis pas contre les autres tissus. J'en porte. Mais je pense que il est important pour nous de préserver cet héritage-là. Il s'agit d'héritage, en fait. Tu vois, quand j'ai commencé à faire des habits en quinté, etc., j'ai vu, en fait, que je payais pas juste le couturier. Mais je préservais aussi un savoir-faire qui se perdait parce qu'aujourd'hui, les quintés coûtent cher. Ouais. Tu vois? Et les quintés, on les porte d'une manière, tu vois, spécifique. Ouais. L'idée, c'est comment on peut reporter le quinté, mais de façon basique. Basique. Et ça rentre un peu dans notre quotidien. Voilà, quoi. Je ne vais pas dire moderne, parce que qu'est-ce qui est moderne, qu'est-ce qui est ancien, tu vois? Ouais. Non, je pense que, voilà. Mais, et j'ai vu, en fait, que quand j'allais voir les tisserands, ils m'expliquaient que, voilà, que les jeunes ne veulent plus apprendre parce qu'ils trouvent que c'est compliqué, il n'y a pas d'argent là-dedans. Et je suis allé à Ségou, au Mali, où j'ai vu là où on faisait du bogolan. Je suis allé en Éthiopie, j'ai vu ce qu'ils faisaient là-bas aussi. Ça, c'est mes prochains projets. J'ai vraiment envie de montrer les tissus qu'il y a sur le continent africain. Il y en a tellement, mais on n'en entend pas parler. Ouais. Tu vois, on n'en entend pas parler. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est parce qu'en fait, nos tissus, c'est pas que des tissus. Quand tu commences à présenter, il y a une histoire derrière. Donc, quand le tissu se perd, c'est pas que le tissu qui se perd. C'est toute l'histoire, c'est toute la sagesse qui va avec. C'est toute une identité qui... Donc, quand j'ai commencé les tissus, à un moment, je me suis intéressé aussi aux bagues. Parce qu'à la base, chez les Ghanéens, par exemple, ils ont leur philosophie, la philosophie Akan, chez les peuples Akan, c'est beaucoup à travers les adinkras. Et les adinkras, c'est des symboles qui signifient les valeurs que ces peuples portent. Comme celles que je porte. Voilà. Et ces signes-là, ils mettaient sur les tissus. Donc, celui qui comprend le symbole, c'est le message qu'on veut véhiculer. Et j'ai commencé à faire des bagues. Parce que j'ai vu que quand j'ai commencé à faire des bagues, les femmes surtout commençaient à s'intéresser. Ah, ça c'est joli. Elles voyaient au prime abord le côté esthétique de la chose. Ensuite, maintenant, et quand je leur dis que, en fait, c'est des symboles qui veulent dire des choses, j'ai vu que ça a commencé à conditionner le choix des bagues. Ah, moi, je veux un truc. Djinyami, ça c'est Djinyami, c'est Dieu est grand. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Il y a l'unité, il y a la beauté. La solidarité. Voilà, etc., etc. Et ça devient intéressant. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup aussi à travers la marque Asrafo Baou, c'est pas faire que ce qui est joli à l'œil, mais aussi c'est de préserver un héritage, des valeurs. Moi, ce que j'appelle la science africaine. C'est ça aussi que j'aimerais promouvoir à travers le choix de mes tissus, même le choix des modèles. Tu vois, on est en train de parler de moi actuellement, mais moi, je t'ai choisi justement parce que j'aime ton teint. Merci. Tu vois, j'aime ton teint. Et aujourd'hui, dans une société où c'est comme si la beauté africaine, il faut être très clair de peau. C'est-à-dire, les canons de beauté sont calqués sur les canons européens, pour ne pas dire caucasiens, en fait. Donc, c'est ça aussi, quand je veux faire un shooting, j'essaie de montrer, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, qu'est-ce qu'il y a de beau chez nous, en fait. Ça aussi, c'est important pour moi dans le choix du shooting. Asrafo Baou, c'est ça, quand tu me poses la question, c'est qui est l'homme, quand je dis, je suis un connard de l'invisible où je me cherche. C'est vrai parce que je pense que l'art, c'est vraiment l'art est l'intersection de tellement de choses et qu'à travers l'art, on peut découvrir qui nous sommes. Et moi, je suis encore sur ce chemin-là. Asoma kwa sok bonne la tidie a dine fana mi konon pona sikpe o kan le mouvono voade mi so jwa so sana voyo mi so savona fionfio kudo so jao shop finish smiling be badanyo ou kwade mais nami les gars o Jesse Chrisania que sais-tu de Souboukou que reste-t-il des braises rouges qui chantaient hier cendres dociles que soulève la poussière ou ces points en érection qui dansent au-dessus de ma tête un absent racine est un cure-dent mais qui finance nos luttes un sage badian au Wolof que c'est celui qui te prête les yeux, qui te dit où tu regardes, un fusil dans la main, un poème dans la poche, tu connais l'option. Elle est révolutionnaire, solidaire de Bondungala, Havane, Nkumtowe, Sizoué. Mandela a pris le maniement des armes dans les camps du FLN. Quand la parole est amputée, les membres se déchaînent. À la base, Boko Haram était un club de jeunes.
Ne nous pépin les dia, nous pépin pour ne begina, nous pépin les dia, nous pépin pour ne begina, nous pépin les diare, nous pépin pour ne begina, chicho pour n'abe, agbonila me doit qu'on le, nous pépin les dia, nous pépin pour ne begina, nous pépin les dia, nous pépin pour ne begina, nous pépin les dia, nous pépin que clom jananio, a chaye vedona. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Maman, vous devez un couplet, on est prêt. Quel couplet le plus grand? Collé, va, maintenant, pas passer le cas là. 16 mesurés. Maintenant, il y a, effort, et tu vois. Bidon Toniero, il y a stielo, hein? C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié, l'invité de cette semaine. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles découvertes. En attendant, abonnez-vous aux différentes pages de Discover with Marilyn et surtout, envoyez-nous toute la force que vous pouvez. Merci, à bientôt. Collez, Edouard, collez nos tripes sur vos murs, des tombes dans vos bouches, couchez nos langues sous vos potes ou vous jetez un sort qui veut nous diendérer, qui peut nous comparer. N'est-ce pas au cœur du désert que se trouve son oasis? Tchale l'enlève na ou la roman on a l'onem no gempa da tchale ola inale mito cleva minoki a zinc banakpeo. Un œuf ne casse pas une pierre. C'est seulement quand le nombre de cadavres de l'oppresseur est grand qu'il commençait à écouter, disait Cabral, les ombres persistent, communiquent entre eux. Me rappelant qu'un continent qui ne peut se défendre ne contrôle son espace géographique. Ne peut être indépendant. Mais nous ne pouvons pas les dire. Nous ne pouvons pas pour nous béguiner. Nous chichons pour nous béguiner. Agonila, mais donna con léon. Coupé. C'est quoi les bails? Les bails faux. On peut bailler le Sénégal quand on est chez nous. On peut bailler faux bien vidéo. On bien gaga. Alors il a là.